à tous, c'est Marie pour Légende. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo sur BP2. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à... aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un sackbot. Genre un sackbot, un espèce de zombie, mais... ouais, ça peut être un zombie, comme ça peut être un humain, comme ça peut être ce que vous voulez, à vous de choisir. Donc, qui peut être comme ça. Donc là le triangle c'est parce que j'ai fait un truc, c'est pour mon niveau plus tard. Je tire dessus. Hop, et là, je me tire dessus, donc hop, vous voyez qu'il s'est allongé quand je lui tirais dessus. Par contre, il y a un petit problème, c'est qu'il me tire dessus, donc ça, je ferai une petite mise à jour plus tard. Donc, je vous propose d'aller regarder ça de plus près. Donc, on va faire ça, ceci sur ce sackbot. Donc déjà, vous mettez la tenue que vous voulez, moi j'ai mis ma tenue à moi. Et donc pour la logique, si vous avez le pack Metal Gear Solid, vous aurez ce détecteur de Paturator. Si vous ne l'avez pas, vous le ferez avec le détecteur de projectiles. Ou ce que vous voulez, du moment que ça impacte, ou le détecteur d'impact. Moi, je vais faire le Paturator. Et je vais mettre 7. Il faudra qu'il se fasse agresser par 7 boules de peinture. Donc on peut mettre 100, mais moi je vais mettre 7. 100 c'est pour si vous voulez faire des gros boss en zombies et tout. Donc là on va mettre 100, non. Alors relancer le camp plein, non. Inclure des connecteurs rigides, non. Inverser sortie, non. Invisible câble, non. Et là vous pouvez mettre la couleur du truc, sachant que ça ne se verra pas forcément. Donc ensuite vous allez mettre un chrono de 4 secondes. Donc ils sont là. Hop, vous mettez 4 secondes ou 3. Hop. Donc moi je vais mettre 3. Hop, je pense que ça fera plus réaliste. Donc que vous mettrez ça, hop, vous branchez ça. Et vous mettez un destructeur que vous mettez devant où vous voulez. Vous le réglez sur sur ce que vous voulez. Moi perso je vais le régler sur disparition. Non, c'est pas CRS, voilà. Apparition. Hop. Donc on va brancher le chrono au destructeur. Ensuite, nous allons mettre un donneur de score. Hop. Nous allons mettre ici. Et que vous réglez comme vous voulez. Donc moi je vais mettre 100 points. Toi uniquement, oui. À part si vous voulez que tout le monde gagne des sous. Contribution du multiplicateur. Score uniquement, ouais. Ou valeur d'une bulle. On va mettre score uniquement. Donc afficher score, oui. Afficher multiplicateur, non. Et afficher au-dessus des joueurs, oui, c'est comme vous voulez. Non, on s'en fout de toute façon. Donc on va le mettre là. Hop, on va vous brancher ici, comme ça. Hop, ensuite, vous allez... Donc on n'a pas besoin d'une très grande puce. Hein. Ensuite, vous allez prendre un gyroscope. Le gyroscope, là. Hop, que vous allez mettre comme ceci. Prenez l'angle photo, faites star angle photo, changez avec les flèches et vous mettez 80. Vous mettez 90. Donc là, vous mettez comme ça ou comme ça. Ça vous de choisir. Moi, je vais le mettre qui se couche sur le dos. Donc vous voyez là, il y a un de spécial. Hop, il se couche pas sur le dos. Par contre, si je règle sa force, il va se coucher directement. Donc il faut mettre à 100. Hop, et vous mettez même vitesse de rotation. Je sais pas si ça va le faire. Donc bon, nous allons voir ça. Hop, voilà, on met comme ça et hop, non, ça le fait pas du tout. On va mettre assez lentement parce que c'est quand même, on va se faire un peu de réaliste. Hop, donc on va mettre ça. Paf, non, c'est trop lent. On va mettre 200. Hop, et
ça suffira. Donc vous le laissez comme ça bien sûr. Ça m'énerve quand on fait ça. Vous allez le brancher au détecteur de peinture à tort. Hop. Donc tout à l'heure j'ai aussi parlé de bulles de sang, ou truc normal. Donc vous allez prendre un émetteur. Hop. Un émetteur, les émetteurs c'est tout en haut. Et voilà, donc vous mettez l'émetteur, pardon, excusez-moi. Hop, et après juste à côté vous allez prendre les petites boules d'eau comme ça. Et avant de les poser vous faites carré. Et vous réglez sur rouge, et opacité à 100 ou à ça vous de choisir la couleur de votre sang. Donc moi je mets quelques boules comme ça. Et je trouve que ça réussit pas mal quand on fait ça. Regardez. Hop. Voilà, vous faites rond. Et comme ça va se mettre une sur l'autre. Hop. Rond. Rond. Hop, voilà. Bon, après, ça c'est quand même assez réaliste. Donc là, j'en mets beaucoup parce que j'aime bien qu'on voit bien le sang quand je le tue. Et voilà. Donc hop. Et hop. Donc là, on va pencher d'abord le peinture à tort pour pas que ça fasse des conneries. Vous allez choisir un objet à émir, pardon. Hop, et vous prenez les bulles. Donc, vous les mettez sur votre sac-bot, de préférence sur lui. Ouais. Et hop, donc là, on va régler sur une fois. Il y aura de vie 5 secondes, ça change rien. Ça, on s'en fout. Par contre, là, vous mettrez splash. En effet de destruction, on vous met splash. Effet apparaître, oui. Par contre, très important, vous ne réglez pas ces deux-là. Même ça, vous pouvez le régler si vous voulez. Moi, je mets non. Peut-être que ça va faire quelque chose. Donc, vélocité linéaire et angulaire, vous mettez rien. Sinon, soit le sang va tourner, il va aller là-bas. Et linéaire, ça va le projeter en fait. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir faire un petit test. D'abord, réglons le sac-bot. Déjà, pour le faire plus réel, mettez-le sur style d'animation Sackboy. Toute marrante comme vous voulez. Moi, j'aime bien, c'est le mettre un peu énervé comme ça. Comportement, suivre joueur. Mettez aussi si vous voulez que vous tire dessus. Et étiquette, on s'en fout. Là, c'est la vitesse. Donc, moi, je mets 152 vitesse. Sauter, non. Et par contre, si vous voulez qu'il prenne le créaturator, vous faites oui. Il peut utiliser le créaturator. Hop. Après, vous pouvez le faire regarder où vous voulez. Donc, moi, il va me regarder. Mais pas besoin de regarder ça. Voilà. Donc là, on va tester. Hop, donc là, vous voulez me suivre. Il va même plutôt vite. Je tire dessus. Et voilà, il meurt et il s'est couché. Par contre, un petit problème, vous voyez, c'est qu'il me suit toujours. Donc, on va faire un truc, c'est que à partir du moment où il sera couché, on va lui mettre un mécanisme anti-gravité qu'on va brancher au détecteur de peinture à tort et que vous réglez comme ceci. En fait, il n'y a pas besoin de régler. À part si vous le mettez comme ça, mais voilà. Hop. Et là, on va pouvoir retester. Hop. Donc moi, j'ai pris le peinture à tort. Hop. Et elle me suit, je tire dessus. Hop. Il s'est couché. Le petit problème, c'est qu'il s'en va maintenant. Donc, on va tout simplement le régler sur aucune flottabilité à 100%. Là, normalement, il va pouvoir me suivre. Et là, on tire dessus. Hop, hop, hop. Et là, il va toujours. Donc ça, c'est un petit problème de cette boîte. Donc, nous allons mettre... Ah oui, c'est normal, je me suis trompée. C'est pas ça qu'il faut mettre. Donc, excusez-moi. On va aller faire une petite box, une petite ma foi, qui va faire à peu près tout son corps. Hop. Chaque botte, c'est pas très important la forme. Vous le mettez devant, vous le mettez... donc là, j'ai pris matière autocollant, mais vous pouvez mettre hologramme. Donc pour hologramme, c'est luminosité. Et pour panneau autocollant, c'est opacité à 0%. Voilà. Donc, on le branche. On le met bien dessus. Et là, on va lui mettre la clé rouge.
Enfin non, on va... C'est parce qu'il faut que ça le suive. Donc on va mettre le suiveur, un suiveur sur ce bonhomme là. Hop. On va lui régler sur vitesse 100, très important. Force on s'en fout. Hop, portée de technique minimum, ça sera largement suffisant comme ça. Et suivre la clé magnétique, on va mettre une bleue. Tiens, comme je suis de bonne humeur, une bleue. Hop, donc nous allons prendre une clé magnétique bleue. Hop. Hop là. Ensuite, nous allons mettre le même suiveur sur ce sac-bot. Hop. Et nous allons mettre le détecteur de clé magnétique rouge. Et bien sûr, il va suivre la clé magnétique rouge. Ah, la vitesse maximale n'était pas réglée à 100. Mettez bien la vitesse maximale à 100, sinon ça suivra pas bien le sac-bot. Et ça risque de faire de mauvaises surprises. Donc voilà. Et on va bien sûr mettre une clé magnétique rouge à ce bonhomme. Hop, et quand il sera couché, ça sera vers là, hop, hop. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir tester. Donc on va d'aperçu pour qu'on voit ça. Et vous verrez qu'on ne voit pas sa hitbox. Donc là, il me suit pas parce que j'ai bugué un truc. Je suis désolée. J'ai dû dire que le suiveur, il faut qu'on le branche au peinturateur. Enfin, au créateur de peinture. Enfin, au détecteur, voilà. Donc là, vous voyez, il me suit. Pourquoi tu ne suis pas la clé magnétique, toi? Pourquoi tu ne suis pas la clé magnétique bleue? Ah, parce que je l'ai collé par terre. Tout à l'heure, quand je l'ai posé. Donc voilà. Donc ça va le suivre. Et là, hop, on tire dessus et pan! Ah, il refuse de se coucher. C'est quoi ce délire? Ah oui. Il n'y a que quand vous branchez le peinturateur, vous le branchez au chrono. Non, pas au chrono. Si vous allez mettre un chrono, vous allez mettre vers les 3 secondes. Non, pas 3 secondes, vers les 0,3 secondes. Hop. 0,3 secondes. Hop. Vous le mettez au truc comme ça. Hop. Et hop. Et voilà. Donc là, on va tester maintenant. Hop, et voilà, il s'est couché et il ne me suit pas. Voilà, c'était un petit tutoriel pour que vous sachiez comment je fais un sac-bot dans la loi. Et puis, au revoir à tous, c'était Marc de Pro Légende. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis aimez mes vidéos, commentez-la si vous voulez, puis au revoir.